Vlogmas. Alors je voulais juste vous faire une petite intro pour vous expliquer ce que je voulais faire. Pas dit que ça marche. Oui, j'ai un pull de Noël. Alors il est très très large parce qu'en fait je l'ai pris pour la maison. Il me tombe sous le genou, en fait c'est une robe pull. Je fais très simple. Mais je l'ai pris très très large parce que quand je suis dans la maison, honnêtement, je déteste les trucs engoncés. J'aime bien me lever tranquille, ramener mes genoux contre moi avec le pull par-dessus pour pas avoir froid. Donc voilà. Alors vous verrez tout le temps ce pull-là pour tous les vlogmas, je vous le dis tout de suite, parce que j'en ai qu'un. Et que je trouve ça plus sympa de vous présenter les petites incursions que je ferai dans les vlogmas avec ce pull. Voilà. J'ai pour le moment sorti une paire rare que vous voyez, hein, des bijoux en toux, en toque, que j'aime bien. Voilà, donc là, il y a une espèce de truc. Il m'en reste plus qu'une, alors du coup, bah voilà, c'est un pendant. Et l'autre, c'est un livre. Et je vous assure, c'est un vrai livre, regardez. Ah, avec une peau en cuir. Non, non, je vous assure, hein, c'est vraiment un livre. Et d'ailleurs, vous pouvez pas voir, mais il y a des petits mots dedans. Il y a des gens qui m'ont mis des petits mots. Voilà. Donc, je voulais vous faire cette introduction pour le premier vlogmas pour vous expliquer. Ne vous attendez pas à des vlogmas hyper méga léchés, très bien montés, etc. Comme on voit sur toutes les grandes youtubeuses. Je vous le dis tout de suite, ou ailleurs, parce qu'il y en a peut-être qui vont faire ça sur d'autres plateformes. Je déteste faire les montages. Je pense que vous avez bien compris. Vous savez que je n'en fais pas pour mes autres vidéos. Que je n'en fais pas du tout. Je tourne live et je mets juste la bannière d'avant et derrière. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai commencé à tourner vraiment. Je vous fais l'intro. J'ai commencé il doit avoir 5 ou 10 minutes de trucs. J'ai principalement pris le General Lux, en train de faire un nono, de s'étirer, de jouer avec quelque chose, etc. Je ne monte pas, c'est-à-dire que vous verrez des bouts mis à bout avec juste, vous savez, les transitions qu'on peut trouver sur les logiciels de montage basiques, juste pour faire juste une transition entre deux rushs, mais honnêtement, couper au cordeau, faire des jolis petits trucs, scintillants, voilà. Premièrement, j'ai pas le temps. Parce que je sais le travail que ça fait pour les montages. Il y a des fois des personnes qui font 8 à 9 heures ou 10 heures de montage pour une vidéo. Euh, Pas possible, hein, ça c'est... Non, avec le boulot, le reste, le machin... Non, c'est pas possible. Je peux pas faire 8 heures de montage, déjà premièrement, ça me gave. Voilà, donc je vais le faire comme ça. Et deux, j'ai choisi un format avec des petites musiques de Noël, avec donc des petits plans, machin, on verra. Ne vous attendez pas non plus à que je vous vois tous les jours le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. Voilà, c'est Palais d'été, donc que j'ai acheté. Hein. Je ne suis pas sponsorisée du tout. Hein. Il y en a qui l'ont reçu, qui ont fait machin. Voilà, je ne suis pas allée le demander pour faire gagner ou autre. Je me le suis acheté moi-même. Et j'ai un autre calendrier de l'Avent, mais c'est un calendrier de l'Avent que vous verrez sur les rushs. Un calendrier de l'Avent en toile de jute, en fait. Et moralité, je l'avais bien mis pour qu'il se casse pas la gueule. Il va tomber. En toile de jute où j'ai mis une papillote, une noix, un morceau de pain d'épices. Et tous les jours, je prendrai. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, vous verrez pas de rush, pas de photos. Tous les jours, moi, m'ouvrant une case du calendrier de l'Avent, vous prenant le truc très joli, très beau, en vous montrant ce que j'ai, en vous voyant que la tasse de thé, machin. Ah non, 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 c'est pas ma cam. Si je fais du thé, je vous filmerai peut-être la théière pour vous montrer la tranche de la théière d'hiver. Mais voilà. J'ai des jolies tasses pour Noël avec des jolis trucs de Noël. Je vous les montrerai, voilà, comme ça. Mais ne vous attendez absolument pas. Premièrement, à ce que je vous amène dans les décorations de Noël et machin. J'ai pas une vie trépidante pour faire ce genre de trucs. Et honnêtement, voilà, filmer partout, c'est pas mon truc. Voilà, mais vraiment pas. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai décidé de faire aussi des contes de Noël, de dire des contes de Noël sur des images. Lors du dernier live, si vous l'avez vu, le Lizenti, je vous renvoie au dernier Lizenti, on a voté, enfin vous, certaines qui étaient là ont voté, et le garçon, pardon, il y avait un garçon. Vous avez tous et tout
et toutes voté pour que je lise un conte. J'ai choisi d'autres choses, donc comme ça, voilà, il y aura une voix off sur des images. Moi, c'est ce qui m'amuse. Et j'espère que ça vous plaira. Il y a aussi chaque vlogmas, il y aura un tag. Voilà. Le premier vlogmas, je crois que c'est les manies d'auteur. Je crois, ou les petits trucs qu'on n'aime pas, vous savez, les pet peeves tags. D'ailleurs, ça a été fait, je l'ai vu sur la chaîne de le blog, la bibliothèque de Rose, donc c'est là que je l'ai pris. Et je l'ai vu très récemment chez Karine de Mon Coin Lecture. Donc voilà, je vais essayer de manœuvrer ce genre de truc. Donc évidemment, pour les tags, j'aurai toujours le même pull. Hein. Alors peut-être pas les mêmes boucles d'oreilles, mais même pull. Donc j'espère que ça vous plaira. Et que... Bah oui, voilà. Donc je vous laisse avec le début du vlogmas. Je ferai une petite introduction très conne à chaque fois. Et puis après, je vous laisse avec le vlogmas. Et puis, écoutez, hein, amusez-vous bien. Voilà. L'intro est basique, hein, vous avez vu. Oui, oh, je vais pas... Non, alors j'avais une bonne idée. J'avais une idée entre mettre une citrouille là, un Papa Noël là et faire... Vous savez, le truc où il y a une voix off. Mais non, ça me fatigue. En fait, je trouve ça génial chez les autres, mais moi, perso, ça... Non. Voilà. Bah oui, vous connaissez la bête maintenant. Ah bah vous avez la bête. Surtout Generalux. Ah, il va avoir les fans, ils vont couiner, hein. Il va être content, il va avoir des fans encore. Lors du dernier live, nous avons choisi, enfin vous avez choisi, le conte que j'allais lire pour le premier vlogmas. Donc, on a choisi au tirage au sort Blanche-Neige. Voilà. Alors, tout de suite, Blanche-Neige. Un matin d'hiver, une reine qui cousait assise à sa fenêtre se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Et le rouge était si joli à voir sur la neige blanche qu'elle se dit « Oh, puissais-je avoir un enfant à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang, aux cheveux aussi noirs que cette mésange dans le ciel ?» Il y eut un jour une petite fille conforme à ses vœux en tout point, et on lui donna le nom de Blanche-Neige. Hélas, peu de temps après que l'enfant soit né, la reine mourut. Le père de Blanche-Neige se remaria avec une femme d'une grande beauté, mais terriblement méchante. Elle possédait un miroir magique, à qui elle demandait chaque soir « Petit miroir, qui est la plus belle de tout le pays ?» Et chaque soir, le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Le temps passa et Blanche-Neige s'embellissait tant et tant qu'elle fut aussi bientôt aussi belle que la lumière. La marâtre se tordit de jalousie lorsque son miroir lui répondit un jour « Reine, de vous deux, Blanche-Neige est la plus jolie. » Sa haine fut telle qu'elle somma un chasseur d'emmener l'enfant au cœur de la forêt et de la tuer. Mais l'homme eut pitié, ne put accomplir le geste ignoble et laissa s'enfuir la jeune fille. Blanche-Neige erra alors dans la forêt sombre. Le soir tombé, elle parvint à un charmant logis où, épuisée, elle se laissa tomber dans un des lits. Quand il fit tout à fait nuit, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient 7 nains de la montagne, et leur joie fut immense quand ils découvrirent la petite endormie. Le matin venu, elle conta toute l'histoire. Les 7 nains la supplièrent de ne laisser entrer personne en leur absence. Ils travaillaient tout le jour, et Blanche-Neige les attendait en leur préparant de délicieux repas. Les journées s'écoulèrent ainsi paisiblement. Mais un soir, la marâtre interrogea son miroir magique, qui lui répondit « Blanche-Neige, au-delà des monts, chez 7 nains, est 1000 fois plus jolie que vous. » La reine comprit alors que le chasseur l'avait trompée. « Maintenant, pensa-t-elle, je vais inventer moi-même quelque chose qui la fera périr. » Là-dessus, elle alla dans sa chambre secrète, fabriqua une pomme empoisonnée, puis se farda le visage et se déguisa en paysanne. Et ainsi faite, elle alla frapper à la porte des 7 nains. Blanche-Neige entr'ouvrit la fenêtre et dit « Je ne dois laisser entrer personne. Les 7 nains me l'ont défendu. »« Oh, mignonnette, prends au moins une de mes pommes, dit la vieille paysanne. Regarde, je la coupe en 2. Toi, tu mangeras la joue rouge, moi, la joue blanche. » Mais la pomme était faite si habilement que seul le côté rouge était empoisonné. Quand Blanche-Neige vit la paysanne en manger, elle ne put résister à son envie, et à peine eut-elle croqué dans la partie rouge qu'elle tomba morte. La reine, sa marâtre, fut transportée de joie.
En rentrant chez eux, le soir, les nains trouvèrent le corps de Blanche-Neige sans vie. Ils la pleurèrent 3 jours durant, puis la portèrent dans un cercueil de verre sur la montagne, et l'un d'entre eux resta toujours près d'elle pour la garder. Et Blanche-Neige demeura ainsi longtemps dans le cercueil. Elle avait l'air de dormir. Or, il advint un jour qu'un gentilhomme chevauchant en l'entour. Sur la montagne, il vit Blanche-Neige allongée dans son cercueil, fut aussitôt épris de la jeune beauté et déclara au nain « Laissez-moi ce cercueil, car je ne puis vivre sans voir Blanche-Neige. Je le vénérerai et le tiendrai en estime comme mon bien le plus précieux. » En l'entendant parler ainsi, le bon nain eut pitié de lui et lui confia le cercueil. Le gentilhomme ordonna alors à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules, et il advint en cours de route qu'ils trébuchèrent comme contre un caillou. Par la suite de la secousse, le morceau de pomme dans lequel Blanche-Neige avait croqué rejaillit. Et bientôt elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de son cercueil et se dressa ressuscitée. « Mon Dieu, où suis-je » s'écria-t-elle. Bouleversé, le gentilhomme la rassura. « Ne craignez rien, tu es auprès de moi. » Il lui raconta tout ce qui s'était passé. « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. » Blanche-Neige l'aima aussitôt et le suivit, et leur noce fut préparée en grande pompe et magnificence. On invita à la fête la méchante marâtre, et quand elle eut revêtu ses plus beaux atouts et plus beaux habits, elle interrogea son miroir. Et le miroir, encore une fois, lui répondit « Ô reine, Blanche-Neige de vous deux est la plus jolie. » Et tandis qu'elle entrait dans la grande salle du château et reconnaissait la jeune épouse, déjà on avait fait rougir des mules de fer sur les charmants ardents. On le lui tendit avec des tenailles, et il lui fallut mettre ses souliers, chauffer à blanc et danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voici le tag avec le Général Axe. Enfin non, c'est pas le Général Axe qui va faire le tag. Hein. On est bien d'accord. Parce que si c'est lui qui veut le tag, je suis pas sûre. Hein, Loulou? Il est pas aimable. Oh là, pas aimable. Donc j'espère que ce que vous avez vu jusqu'à présent, ça vous plaît. J'ai mis des jolies boucles d'oreilles qui viennent de la maison Louvre, donc celle de Perrine, de la chaîne Read Trip. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, on m'a posé la question pour mes bougies la dernière fois, parce qu'il y avait une bougie qui était là, et donc quelqu'un m'a dit « Ah, il y a une bougie, machin !» Et mes bougies viennent de chez Perrine. Voilà, donc allez-y. Alors là, comme je vous ai promis, je fais des tags. Alors j'en ai récupéré quelques-uns, donc il y aura un tag par Vlogmas. Donc le tag du premier Vlogmas, c'est le tag de mes manies de lecteur dans The Reading Pets Peeves tag. Alors je l'ai vu chez Rose, dans la bibliothèque de Rose, et chez Karine, de Mon Coin Lecture, il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai les questions là. Je vais les mettre ici pour bien les voir, parce que
Oui, bah les vieux, ça voit pas trop bien de... Enfin, ça voit bien de près, mais vu que j'ai les lunettes, bah il vaut mieux que je les vois de loin. Voilà, donc je vais les mettre comme ça pour pas que ça bouge. Alors, premier, c'est est-ce que vous lisez des livres audio? Eh ben non. Voilà, je suis encore beaucoup trop papier. Et puis j'aime imaginer une voix, un rythme. Alors j'ai essayé, hein, voilà, j'ai essayé une fois parce qu'on m'a proposé de lire un livre sur Audible. J'ai essayé, c'était assez sympathique d'écouter, pas de lire, d'écouter un livre lu. Les voix étaient bonnes, l'histoire n'était pas transcendante, mais ça allait. C'était bien lu, c'était bien déclamé. Mais honnêtement, voilà, moi j'ai besoin de me fournir, que mon imaginaire marche. Et pour l'instant, les livres audio, pour moi, c'est beaucoup trop imposé. Voilà, l'intonation de la voix de la personne. Et puis, il y a une voix qui est identifiée à un personnage. Et ça me gêne. Voilà, parce que moi, j'aime bien, voilà, m'imaginer mes trucs. Euh, Après, je connais des personnes dans mon entourage qui ont du mal à lire pour des raisons oculaires et qui écoutent beaucoup de livres audio et que c'est très très bien. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme les liseuses, machin, voilà. Mais pour l'instant, non. Utilisez-vous votre médiathèque? Alors, de temps en temps, moi, j'ai pas de médiathèque particulière. J'ai une médiathèque dans le métro qui est pas très fournie. J'ai pas de médiathèque immédiate. Il y en a partout, hein, des bibliothèques municipales dans la ville, mais celle qui est pas très loin de chez moi, elle est pas très bien approvisionnée. Enfin, elle est mignonne, mais il n'y a pas des trucs. Alors dans le métro, il y en a une qui est assez sympa, parce qu'il y a beaucoup de BD, de livres de jeunesse, machin. Alors jeunesse, on est bien d'accord. Non, je me suis pas étouffée parce que j'ai bu quelque chose avant. Euh, mais c'est les BD. Alors très souvent, sauf les BD que j'aime, et que je sais que je vais conserver. Il y a des BD que je vois sortir ou que vous présentez, ou des romans graphiques. C'est souvent ça, BD et romans graphiques, que vous présentez, vous, sur vos chaînes, celles qui passent, ou vous, sur vos blogs que je suis, ou qui m'en parlaient. Par exemple, j'aime bien les interactions qu'on a. Alors moi, j'interviens beaucoup avec vous ou autres sur les MP d'Insta ou sur Messenger. Donc j'ai beaucoup de discussions comme ça. Il y a des gens qui me disent est-ce que tu l'as lu cette BD qui traite de ça et tout. Alors quelquefois je dis non, mais je ne vais pas acheter. Merde, j'ai perdu ma bout d'oreille. Je ne vais pas acheter. Je ne vais pas acheter exprès le. Je vais pas acheter exprès une BD si je ne sais pas si la BD va me plaire. Voilà. Le problème c'est ça. J'ai suffisamment de livres comme ça pour en plus acheter des trucs qui vont pas me servir. Surtout que les BD c'est quand même pas donné. Donc très souvent j'utilise la médiathèque pour prendre la BD, la lire, ou le roman graphique. Si ça me plaît, plus tard je l'achète d'occasion et je le récupère. Voilà. 3. Terminez-vous tous les livres que vous commencez? En général oui. En général oui. J'ai eu très rarement des abandons, même dans les pires livres que j'ai pu lire. Parce qu'il m'en faut beaucoup vraiment pour abandonner. Il y en a un, il y a pas l'année dernière, il y a 1 an et demi, je crois, ou peut-être oui à peu près un an et demi, ouais un an et demi, qui était célébré par tout le monde. Et je suis arrivée aux trois quarts et j'ai arrêté. Parce que je me forçais vraiment. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que vraiment, si ça me gonfle, ce qui était m'arrivait pour deux livres, qui étaient au demeurant bien, mais c'était le style de l'auteur, d'écriture de l'auteur, qui était vraiment pas au niveau. Je le mets de côté pendant quelques semaines, des fois un mois ou deux, et je le reprends. Je relis un truc, alors j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Je le reprends où je m'étais arrêtée, je relis deux trois pages avant, donc du coup tout me revient. Et je continue, quand ça me regonfle, j'arrête. Mais c'est rare que je ne finisse pas un livre, même si c'est le pire des livres. Mais parce que je me dis que peut-être que ça va sauver quelque part à un moment donné. 4. Lisez-vous plusieurs livres en même temps? Oui. En général, deux. Un roman, donc la littérature normale, enfin un roman, voilà. Et généralement un livre d'histoire. Alors quand je lis livre d'histoire ou slash poésie slash essai. Voilà. Généralement, j'ai toujours un livre d'histoire sous le coude.
Pas forcément un livre d'histoire qui est nouveau. Quelquefois, c'est un livre d'histoire que j'ai déjà lu, mais je replonge dedans pour une raison X ou Y. Ou je vais prendre mes livres de poésie, ou j'achète un essai qui me plaît sur une question d'actualité ou une question générale, de culture générale. Ou la tâche va acheter un livre de prépa pour être professeur des écoles alors qu'elle ne sera jamais professeur des écoles, on est bien d'accord, parce qu'elle est nulle en maths. Alors reste, je peux très bien me débrouiller, mais alors rien que les maths, ça me plomberait le concours. Mais voilà, pour avoir une culture, voilà. Et sinon, j'ai un roman. Mais je fais jamais plus, premièrement. Et pour moi, c'est bien défini. Voilà, il n'y a pas de... Je ne lis pas les 2 livres en même temps. Il y a un temps pour tout. 5. Avez-vous un temps bah voilà, spécifique, la fille qui a même pas regardé les questions, un temps spécifique pour votre journée consacrée à l'écriture? À l'écriture, à la lecture. Pourquoi j'ai vu écriture? Je peux répondre à ça aussi. Non. Bah non. En fait, je lis quand je peux. Voilà. Donc très souvent, comme je suis très matinale, je lis le matin. Sauf quand je travaille, je lis une petite demi-heure le matin avant de partir, parce que j'ai à peu près une demi-heure avant de partir. Si le General Hux n'est pas trop en mode I like to move it, move it. Voilà. Donc quand il est en mode I like to move it comme maman des fois, bah c'est pas, je peux pas lire parce qu'il saute partout, il veut des câlins, machin. Enfin bon, il est pas câlin mais il veut qu'on le caresse. Il vient pas sur les genoux, hein, le General Hux, c'est pas ça quand même. Mais par contre, je lis une demi-heure. Et après, je lis dans les transports en commun. Donc ça dépend. Le matin, j'ai entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Donc je lis encore là. Et le soir, je peux avoir 1 heure. Et s'il y a des embouteillages, 1 heure et demie. Ça m'est arrivé une fois 2 heures. Mais je lis. Voilà. Alors ça m'emmerde parce que j'arrive plus tard à la maison. Mais en gros, je lis. Donc j'essaye de lire. Je lis en général comme ça. Donc en gros, le matin, on va dire, allez, 1 heure le matin, 1 heure dans les 3/4 d'heure, 1 heure dans les transports. Donc ça fait 2 heures. Et généralement, je ne finis pas la journée sans avoir lu au moins 1 heure. Voilà. Généralement, j'adore manger en regardant une série, 2 épisodes d'une série ou un film. Ou à la télévision. Hein. Bon, en ce moment, il y a eu le foot. Alors, je ne regarde pas le foot, tous les matchs, parce que j'ai décidé de ne pas regarder la Coupe du Monde. Mais quand il y a l'équipe d'Angleterre, je regarde. On est bien d'accord. Hein, voilà. Donc, voilà. Ou alors, quand il y a des gros matchs, je dois avouer que, honnêtement, Espagne, Allemagne, il était hors de question. Il y a quelques jours que je le loupe. Ah bah quand on est fan de foot, à un moment donné, les principes, on s'assoit dessus. Hein. Enfin, voilà. Mais en gros, j'ai dû voir, allez, même pas 10% des matchs qui ont été présentés jusqu'à présent. Donc on est bien. On est bien pour les convictions de Bibi. Puis on s'en fout, en fait. Je m'assois un peu dessus aussi. Je fais un peu ce que je veux. Mais non, voilà. Je lis et après je lis. Voilà. Donc généralement, je dois lire donc entre 2 heures et demie, 3 heures par jour. Voilà. Si je ne lis pas autant, bah, les week-ends, je lis plus parce que je me lève toujours à 5 heures du matin, même les week-ends. Et donc bah, là, je suis tranquille jusqu'à 7h30, 8 heures. Donc je lis beaucoup le matin, les samedis et dimanches matin. Et je lis pareil le samedi soir, le dimanche soir. Pas à 3 heures, hein, mais je lis bien 1 heure, 1 heure et demie. 6. Cornez-vous vos pages. Oh ben grand Dieu, jamais. Ça va pas, vous êtes fous. Vous êtes ma boule. Non. Je mets pas de stickers, je mets pas de post-it. Non. Non, non, bah alors même pas en rêve. Je surligne pas. Non, j'ai un marque-page. Alors j'ai des marque-pages basiques. Je n'en achète pas exprès. J'en ai eu avec les livres quelquefois. J'en ai récupéré parce qu'on m'en a offert des très jolis en bois, ou etc. D'ailleurs, il doit en avoir un derrière, mais je ne le lève pas, mais il est en bois. On m'en a offert, je les ai en face. On m'en a offert avec une maxime qui m'est propre, etc. Vous savez, plastifiée, etc. Mais je dois en avoir peut-être une dizaine et je ne vois pas l'intérêt d'en acheter plus. Perso, hein, voilà, 10 déjà, il faudrait que j'ai 10 livres à lire. Donc, comme vous avez fini un livre, j'en ai 2 à la fois, j'en mets 2, bah, je tourne sur les 10, mais généralement, non, j'ai pas besoin. Puis alors, mettre des stickers ou des post-it ou des petits onglets, là, mais non. Si j'ai besoin de retenir quelque chose, je le note dans mon carnet tout de suite. J'ouvre mon bullet journal où j'ai un carnet de poésie à part, je le note à ce niveau-là, là, dans mon carnet.
je mets un sticker pour bien marquer la page où j'ai mis les citations du bouquin. Mais même pas en rêve, quoi. 7, ah bah c'est l'avant-dernière, on est bon. 7, annotez-vous vos livres. Bah non plus. Voilà. Les rares livres que j'ai à la maison qui sont annotés, c'est des livres que j'ai récupérés. Par exemple, les Lagarde et Michard qui appartenaient à mes parents, qui avaient été annotés à l'époque, ou il y en a un à ma tante aussi. Il y a des livres qui ont été annotés par quelqu'un ou qu'on m'a offert et qui étaient annotés par la personne pour, par exemple, me faire un clin d'œil. J'avais des amoureux qui me faisaient ça. Des amoureux au collège ou au lycée qui m'ont offert des bouquins avec des petits cœurs à un endroit parce que c'était joli. Voilà. Ah bah à l'époque, on était jeunes et belles, hein, donc on avait du succès. Mais sinon, non. Non. Bah, le même principe que la réponse au-dessus, quoi. C'est que je ne fais pas ce genre de choses. Le seul livre que j'ai annoté moi-même, que j'ai surligné, je l'avais acheté en troisième main, c'était la pièce de Molière, Le médecin malgré lui, parce que je faisais un des rôles qui était le plus présent sur scène. Il n'y avait pas beaucoup de répliques, mais il fallait que je sois tout le temps là avec des mimiques. Donc j'avais surligné parce que c'était mon exemplaire de répétition de théâtre. Voilà. Après, toutes les pièces de théâtre que j'ai pu faire, on nous a donné un livre, un exemplaire, où, vous savez, les feuilles, enfin le relief avec les spirales, là, qui était déjà surligné sur mon rôle. Voilà, donc, mais généralement, non. Oula, oula. Ah non, 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 mais c'est pour ça d'ailleurs je prête très peu mes livres et si je les prête, c'est à quelqu'un que je sais qui ne va pas s'amuser à aller boire du café ou à manger au-dessus, hein, sinon je crève. Ça me terrorise. C'est comme couper les arbres pour idée fixe, moi ça me. Ah ouais, je suis pas. Autant il y a des choses que je m'en fous, autant ça me gonfle. 8, ah bah c'est le dernier, vous êtes tranquille. Que pensez-vous des spoilers? Bah honnêtement, bon, ça me plaît pas, je pense comme tout le monde, mais j'y prête pas très attention parce que j'ai un principe qui m'a toujours, qui m'a toujours régi depuis que je suis petite parce qu'on me l'a enseigné, c'est de se faire sa propre opinion soi-même. Voilà. Donc je prends l'avis de beaucoup. Je regarde les vidéos des autres booktubeuses ou réseaux sociaux, quel que soit le réseau social des gens que je suis. Et ça va de la petite chaîne à la très grosse chaîne, hein, on est bien d'accord. Euh, Sauf si, alors j'ai une exception, c'est que je ne regarde pas la vidéo ou je n'écoute pas le passage si la personne parle d'un livre que je suis en train de lire ou que je vais lire dans les 2-3 jours qui suivent ou 2-3 semaines. Voilà. Sous le mois, je me mets un pense-bête à le regarder après. Si par contre c'est un livre que je veux lire mais que je n'ai pas encore acheté ou que je ne sais pas quand je vais le lire, ça ne m'influence pas. Parce que plus vous allez dire que c'est un livre magnifique et moi je vais avoir envie de le lire, ou peut-être que j'aurai envie de le lire si la thématique m'intéresse, et plus vous me dites que c'est une grosse daube, et plus j'aurai peut-être envie de le lire pour voir si éventuellement la daube me correspond. Voilà. Non, ça ne m'influence pas. Mais comme c'est pas que j'oublie vite parce que j'ai une très très bonne mémoire, j'ai de la chance vraiment d'avoir une excellente mémoire. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas de carnet de lecture, que je ne fais pas, enfin, à part noter mes livres, c'est-à-dire vraiment par mois, je pourrais vous montrer, hein, par mois je note mes livres et c'est tout. Je ne mets pas le nom de l'auteur, je ne mets pas la maison d'édition, je ne mets pas ce qui s'est passé dedans, je ne mets pas quelques phrases pour me dire j'ai aimé pour ça. Non, j'ai la chance, j'ai l'unité centrale là qui marche bien. Voilà. Donc vous pouvez m'interroger sur tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent. Alors surtout sur les très anciens, peut-être que ça va me prendre 5 à 10 secondes, peut-être plus. Mais en gros, sous la minute, je vais pouvoir vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, quel est peut-être le nom du personnage qui me revient ou autre. Mais en tous les cas, je vais vous donner un sentiment. J'ai la chance. Voilà. J'ai une mémoire centrale qui marche bien. Voilà. L'unité centrale est bonne. Tout le reste, c'est le bordel. Mais là-haut, au-dessus, là, enfin au-dessus, pas là, hein, là-dedans, ça marche. Voilà. Donc comme ça marche, j'en profite. Donc je ne suis pas influençable pour ça et je peux oublier vite quand j'ai entendu quelque chose. Par contre, ce que j'aime, c'est aller voir, quand j'ai lu un livre, aller voir d'autres personnes qui l'ont lu pour voir, me dire « Oh putain, t'es complètement
complètement passer à côté, la douillette. Ou de dire, ah ouais, elle aime bien aussi, moi aussi, ça me bien. Voilà, donc c'est tout. Voilà, donc ça c'était le Reading Pet Peeves tag, donc le tag mes manies de lecteur. J'espère que ça vous a plu, vous avez le droit de le reprendre dans les commentaires, comme ça vous répondez vous aussi, comme ça je pourrai regarder vos réponses. Allez voir les réponses de Rose et de Karine, je vais essayer de le mettre, mais voilà, vous connaissez Karine, mon coin lecture, et la bibliothèque de Rose, donc allez-y, je essayerai de les taguer, promis je vais essayer, mais vous savez que j'oublie des fois. Surtout que pareil, hein, tapoter dans l'introduction, faire les signer, les machins, ça... Peut-être que là je ferai les signer juste pour le tag. Pour que les gens qui en ont ras-le-bol de voir General Hux et qui en ont rien à carrer de mes comptes aillent directement au tag en se disant elle me fait chier celle-là avec ses trucs, on va avoir le tag et on se casse. Voilà. Donc, mais c'est pas dit que je le fasse. Hein. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse avec l'autre partie de la vidéo. Je ne sais pas ce que c'est parce que je vais me encore tourner. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il y aura. Ah si, peut-être que je vais le coincer. J'ai déjà enregistré le premier compte. Je vais vous taper juste avant le premier. Je vais me mettre avant le premier. J'ai enregistré le deuxième compte, enfin le deuxième morceau après. Comme ça, vous aurez des images, ma voix, mais vous n'aurez pas ma tronche. Oh, je fais pas de conclusion face cam. Hein. Non, si. Vous êtes chiant quand même. Hein. Bon, je verrai si je vous fais un point lecture comme ça. En live, style, mais rapide, style j'ai lu, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime. Vous verrez. Déjà, le tag est déjà beaucoup trop long, je suppose, ça doit faire au moins un quart d'heure. Et déjà, un quart d'heure avec ma tronche, c'est chiant, ça va atteindre 1 heure les vlogmas avec moi, ça va être l'enfer pour vous. Je suis désolée, hein. Prenez un café chaud, un chocolat chaud, des petits gâteaux. Mangez le pain d'épices que j'ai pas le droit de manger pour moi en arrière-train. Et si je veux le manger, hein, je s'en fous. Mais voilà, bouffez de la glace en sorbet, allez-y, parce que je pense que ça va bien vous faire chier. Courage. Le général Axon est prochain. Ah bah oui, hein, je vous appâte comme je peux. Hein. Ça va être chiant, c'est pour vous. C'est terrible. Bon allez, bisous. À tout de suite. L'art d'écrire. Boileau. Quelques sujets que l'on traite, ou plaisants ou sublimes, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime, l'un l'autre vainement ils semblent se haïr. La rime est une esclave qui ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle a bien cherché d'abord en ses vertus, l'esprit à la trouver aisément s'habitue. Au joug de la raison sans peine elle fléchit, et, loin de la gêner, la serre et l'enrichit. Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle, et pour la rattraper, le sens court après elle. Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule, et leur lustre et leur prix. La plupart emportés d'une fougue insensée, toujours loin du droit sens, vont chercher leur pensée. Ils croiraient s'abaisser dans leur vers monstrueux, s'ils pensaient qu'un autre a pu penser comme eux. Évitons ces excès, laissons à l'Italie tous ces faux brillants, l'éclatante folie. Tout droit tendre au bon sens, mais pour y parvenir, le chemin est glissant et pénible à tenir. Pour peu que l'on s'en écarte, aussitôt on se noie. La raison pour marcher n'a souvent qu'une voie. Il y a certains esprits dont sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassés. Le sous-jour de la raison ne saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon votre idée, ou plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vos écrits la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous soient toujours sacrés. En vain vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre ou le tour vicieux. Mon esprit n'admet point qu'un pompeux barbarisme, ni d'un vers empoulé l'orgueil solécisme. Sans la langue, sans un mot, l'auteur le plus divin est, toujours quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir quelques ordres qui vous pressent, et ne vous piquez point d'une folle ivresse. Un style si rapide et qui court en rimant marque moins trop d'esprit que peu de jugement.
J'aime mieux un ruisseau qui par la molle arène, dans un pré plein de fleurs lentement se promène, qu'un torrent débordé qui dans cours orageux roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Chant 1, Nicolas Boileau. Qu'il est mis au mur. Bon, tout ce petit coin, ça va accueillir le sapin. Bon, tiens, je peux vous montrer ce qu'il y a. Voilà, j'ai plein de petits livres. Bon, ça oui, c'est la boîte de masques que tout le monde a. On est bien obligé. Voilà. Donc tout ça, c'est mes livres poésie, la garde Bichard. Oui, il y a du blur, évidemment. Ha, vous m'étonnez. Voilà, donc ça, c'est ce qui va servir, sauf la boîte masque qui va dégager. C'est ce qui va servir de réceptacle à mon petit sapin, parce que je mets mon petit sapin ici. Voilà, les comptes, il faudrait que je les enlève parce que je dois les faire dans les vlogmas. Donc il faudrait quand même que je les vire. Voilà, donc tout ça, ça va être très joli et ça va être rempli. Le but, c'est surtout que je ne commence pas avant à bouffer. Ça, c'est le carton analyse de Lisa. Ça, c'est mon calendrier perpétuel. Ça, c'est toutes mes petites décorations. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y en a un là-dedans. Oh, attendez. Il y a le chapeau de Lisa. Et là, ça, c'est la chaussette de Lisa. Voilà. Et il y a même le petit bonhomme. À la clochette. Voilà. C'est le petit calendrier perpétuel que tous les matins je fais avant de partir au bureau. Et l'autre, bah, c'est pour mettre la bouffe. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand je l'aurai déplié, heureusement que je suis un peu ambidestre et que je peux faire deux choses en même temps. Voilà, il y a des petits trucs et on cache. Donc cette année, c'est décidé une noix, une papillote et un morceau de pain d'épices. Voilà. Je vais prendre 10 kilos dans un mois, ça va être super. Voilà, voilà. Ah, bah, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. Et dedans, bah, il y a plein de choses encore. Voilà. Bon, allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure quand j'ai déplié toutes ces merdes. Bon, vous inquiétez pas si vous entendez la machine. La gourde a envoyé une machine. Voilà, donc ça, c'est les petites décorations que je mets généralement. Alors ça, je vais mettre ça dans une jarre. Vous verrez ça plus tard. En fait, c'est des feuilles de mon jardin, tout ça. Voilà, donc toutes les années, je les protège, puis je les mets dans une jarre. Comme ça me rappelle un peu mon chez-moi. J'ai une jolie boule. C'est ma boule préférée. Enfin, c'est pas ma boule préférée, mais c'est une de mes boules préférées. Celle-là, elle a trop balle. Celle-là. Elle va pas sur mon sapin parce que j'ai pas de sapin. Enfin, j'ai un petit sapin, un bébé sapin. Et ça, c'est mes électrostatiques. Voilà, donc ils sont tous collés ensemble. Oui, miam miam, oui. Bah, lui, il a vu la boîte des guirlandes et donc il adore les guirlandes parce que comme ça, il se jette dessus. Donc il gueule pour que je efface les guirlandes. Voilà, donc on a des petites électrostatiques. Voilà, mais ça, je les mettrai au dernier moment parce que ça se fait le jour où je plante le blé. Voilà, tout le reste c'est un peu avant, mais tout le reste c'est le blé. Alors vous avez le chapeau, si vous êtes sage, Lisa pourra mettre le chapeau. Mais pas sûr, hein. Voilà, ça j'ai mon petit renne aussi. Voilà. Et puis ben voilà, Papa Noël.
Et puis la chaussette. Et puis le joli truc. Voilà. C'est un vrai Papa Noël, hein, il a des jambes. Mais oui, il y a le Général X qui est arrivé, évidemment. Voilà. Tu veux monter sur le Papa Noël? Ah bah non, voilà. Donc ça, c'est ce que je vais commencer à mettre. Maha, oui. C'est ton tapis. C'est ton tapis préféré de l'année? Mahao. Oui, tu l'aimes bien celui-là. Voilà. Ce que ça donne ma petite décoration toute pourritos. Après, il y a des lumières. Hein. Voilà. Oui, il y a une boule à facettes. Bah oui. Alors, vous allez voir quand le petit Jésus va être installé, ça va être un peu la grande foire. Hein. Ça va être pas déconnant. Alors c'est la petite décoration. Voilà, que vous verrez derrière les vidéos. Il n'y a rien de transcendant. Je n'ai pas caché mes livres d'histoire pour la bonne et simple raison que j'ai pas envie de les cacher. Mais j'ai fait une petite déco. Voilà, alors ça c'est petite lampiote. Voilà, vous voyez qui a déjà été usée. Mais qui m'a été offert par une de mes amies. Donc Soso, si tu passes par là. Voilà, ça c'est le portable de Sa Majesté. Bon, l'immuable machin. Notre ami Alfredo. Voilà, qui est toujours là. Les super bougies de Perrine. Donc de la boutique Lowe. J'en ai 3, donc il y en a encore une ici. Ça c'est des petites veilleuses. Qui marchent plus trop bien même avec les piles, mais qui sont très très vieilles, donc voilà. Pareil, hein, voilà, en haut, une étoile, ma petite lampiote, mon petit sapin, des cartes qu'on m'a envoyées les autres années. J'aime bien mettre des cartes de vœux qu'on m'envoie, donc du coup j'en ai encore une d'un de mes amis très chers qui habite au Québec, donc il faut que je la mette. Ça, si Benoît passe par là, je l'embrasse très fort. Oh bah tiens, là Benoît, ça sera parfait pour toi. Voilà, la petite chaussette. Là pareil, hein, vous voyez, les cartes de vœux de mes potes étrangers qui arrivent. Donc évidemment, ma petite pine de pain que j'ai ramassée ici chez nous. Oui, pour ceux qui se poseront la question, la pierre qui est là, c'est un morceau de l'ancien stade Vélodrome, le Vélodrome historique de 1937. Oui, je sais. Ah bah, quand on est ma boule, on est ma boule. Donc ça, c'est mon petit sapin habituel. Il est plus de très bonne fraîcheur, il doit avoir 15 ou 20 ans à peu près. Mais dessus, il n'y a que des choses qui me sont très importantes. Voilà, ça c'est une de mes premières boules de Noël. Bah, vous voyez d'où ça vient. Enfin, en tous les cas, où on mettait le sapin. J'ai des petits personnages. Ça c'est pareil, c'est une de mes amies aux États-Unis, Léa, qui si elle passe par là, parce que de toute façon elle voit les vidéos, elle me l'avait offert pour un de mes Noëls. Il n'y a que des petites choses qui m'ont été offertes ou qu'on m'a donné. Vous voyez, un petit pingouin qui sort de je ne sais pas d'où, un Kinder surprise, machin. Mais quand on me donne des petites bougies, ça c'est une bougie que j'ai achetée je ne sais pas où. Je ne l'ai jamais brûlée, elle est très jolie. Ça c'est mon verre avec mes noix et puis une étoile qui allait quand j'étais petite sur un gros sapin mais qui n'est plus. Et qui amuse beaucoup le Général Lux. Pas la meilleure idée du monde, hein, ce que je fais forcément, mais bon, voilà, donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est la petite décoration. Oui, il y a des petits phares, puis c'est le Papa Noël. Je sais pas si on verra bien, mais c'est le Papa Noël. Ouais, voilà. Donc rien d'extraordinaire, mais bon, j'aime bien. Voilà, j'ai pas besoin de faire des grosses décorations, machin, etc. Parce que voilà, j'aime bien avoir mes affaires à portée de main sans être obligée de tout enlever. Voilà, et je vais vous montrer l'autre coin quand j'aurai mis la petite guirlande. L'autre partie. Alors, on voit pas bien parce que il fait jour, mais voilà. Je fais jamais plus de... Voilà, ça c'est le tapis à Hux, hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc il n'y a rien de transcendant aussi, c'est pareil, c'est un vieux Papa Noël qui m'a été donné. Ça c'est... oh mince, il est tombé. Ça aussi, c'est une de mes amies aux États-Unis qui me l'a envoyé, qui l'avait fait en feutrine, donc elle me l'a
Elle me l'a remis. La guirlande est à l'envers, je sais, mais en fait, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça me plaît beaucoup. Je suis pas quelqu'un de conventionnel, je pense que vous avez un peu compris. Voilà, j'ai des bougies, j'ai une bougie aussi ici, mais que je n'allume jamais. J'ai plein de petites bougies de Noël. Ça aussi, c'est une carte de Noël qu'on m'a donnée, enfin qu'on m'a envoyée. Voilà, donc j'ai rien de transcendant. Le plus chargé, enfin pas le plus chargé, mais le plus que je fais après, c'est la tête de Noël et la crèche. Voilà, la crèche, je vous la montrerai parce que je ferai la crèche, là on est le 1er décembre. Je fais la crèche le 4 décembre, donc dimanche, puisque c'est le jour de la Sainte Barbe et c'est le jour où on doit mettre le blé. Ça aurait été pas mal que je vous montre le blé quand même. Attendez, bougez pas. Restez là, ce joli. Voilà, ça c'est le blé. Vous voyez, j'ai récolté un peu de blé cet été en Dordogne, par terre dans la truc. Donc je vais le planter après le 4 décembre pour que ça fasse une coupelle toute verte. Pour que ça soit joli comme tout. Puisque on dit en Provence que si le blé est haut, vous allez avoir de l'argent, vous allez être prospère. Perso ça n'a jamais marché. Mais sur un malentendu, une année ça peut marcher. Voilà. Et ensuite, je vous montrerai mes mugs de Noël, les autres bougies, mais quand j'aurai fini toute la décoration. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite pour vous et pour moi, dans 4 jours, quand je fais le reste de la déco. Sur les meubles, sur la table, enfin partout, quoi. Voilà. Je vous montre, j'ai une jolie petite tasse pour le café, pour mon matin de Noël, qui m'a été offert par Meilleur Ami. Oui. Encore son recette. Ah nous on s'offre des trucs de porcelaine avec Meilleur Ami, hein. On est un peu snobinarde pour beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai aussi un petite bougie, voilà. Ça je l'ai fait très rarement faire parce que je la trouve tellement jolie. C'est encore une de mes amies. Oh, nouvelle bougie de Perrine. Oui, je fais la pub de Perrine parce que je trouve que ces bougies sont géniales. Et que voilà, ça sent divinement bon. C'est la mèche en bois que beaucoup sont en train de découvrir sur d'autres chaînes de bougies, alors que ça fait un moment qu'elle les a. Voilà, donc écoutez, ça c'est ce que j'ai fait. Ah oui, il faudrait peut-être que je vous montre, ça va encore faire du bruit, je vous laisse sur les cailloux, enfin sur les petits trucs. Ça c'est ma feutrine, quand vous voyez que je fais des photos généralement. C'est la feutrine sur laquelle je fais généralement les photos des livres à Noël. Alors ça c'est ma fausse nappe, puisque j'ai d'autres nappes que je vais récupérer. Généralement je les achète pas très cher mes nappes, parce que j'aime bien en changer toutes les années. Là. Cette année j'ai trouvé des étoiles et j'ai trouvé des reines. Voilà, oui, la fille d'un autre quoi. Voilà. Oui, et si vous entendez l'exorciste est en cours de hurlements. Elle est compliquée cette gosse. Bref, voilà, donc écoutez, oui, tiens, regardez. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, mais ne vous affolez pas, il n'y a pas de... Bon, il n'y a rien de... Honnêtement, il n'y a rien de transcendant. Voilà, ça fait ça. Quand je travaille, j'ai cette vue. C'est pas dégueulasse. Et puis quand la table est rangée... enfin, quand la nappe est pas dérangée, ça fait une jolie nappe. Voilà, mais la nappe va changer d'ici le 4 décembre, donc vous verrez ça. Voilà, j'ai d'autres mecs de Noël, mais je vous les montrerai le 4 décembre. Hein, voilà, je vous les montre quand je fais la crèche. Comme ça, je vous montrerai dans quoi je bois. En général, mais ça c'est ma tasse de café. Merci Meilleur Ami. Bisous.